Salut, je m'appelle Anna et je vis dans l'endroit le plus incroyable de la Terre. Mes parents ont déménagé en Alaska peu avant ma naissance. Mon père a créé une entreprise de vente de poissons là-bas. Maman était femme au foyer et son seul passe-temps, depuis aussi longtemps que je me souvienne, c'était le tricot. Quand j'étais petite, j'avais vraiment l'impression qu'elle était ennuyeuse et je passais surtout du temps avec mon père. On allait en mer ensemble et j'avais toujours l'impression qu'on s'entendait très bien. Continue comme ça, petite. Quand j'avais 3 ans, papa m'a emmenée à la course de traîneau à chiens qui avait lieu dans notre ville chaque année. Je suis tout de suite tombée amoureuse de ce sport. Je veux faire ça aussi. Quelques jours plus tard, papa m'a offert un traîneau et il a mis notre chien Jack dans un harnais spécial pour qu'il puisse le tirer. Oui! Regarde, je suis une vraie musher maintenant. D'ailleurs, une musher est une personne qui conduit un traîneau à chien. Mes parents ont organisé une grande fête pour mon 10e anniversaire. J'ai tricoté un pull pour toi en suivant le modèle d'une photo d'un magazine de mode. Waouh, cool. Tiens, tu aimes bien ça? Waouh, ce sont des vêtements pour le moshing. Ce soir-là, je suis allée faire un tour en traîneau. Tout à coup, un garçon sur un traîneau est sorti de nulle part et j'ai failli lui rentrer dedans. Regarde où tu vas. Waouh, t'as tellement de chiens. Ce sont des huskies. On perd les élèves pour la course. C'est génial. Je vais être musher quand je serai grande. Tu vois, mes vêtements, ils sont géniaux, non? Bien sûr, mais tu dois d'abord apprendre à maîtriser les virages serrés. Ce type s'appelait Tom. Il a dit que lui et son père avaient récemment emménagé dans notre ville. Le lendemain matin, j'ai acheté un gâteau et je suis allée chez eux, vu qu'ils n'étaient pas loin de chez nous. Qu'est-ce que tu fais ici? Salut voisin. Est-ce que je peux les nourrir aussi? Rentre chez toi. Je pourrais nettoyer l'enceinte. Tu veux que je vienne tous les jours? Au début, Tom me traitait comme une petite morveuse chiante, même s'il n'avait qu'un an de plus que moi. Mais assez tôt, on est devenus amis et on a même commencé à aller à l'école ensemble. Il m'a appris à m'occuper des chiens et à les mener. En grandissant, j'ai réalisé que j'étais tombée amoureuse de lui. J'ai même pensé à lui avouer ce que je ressentais, mais Tom ne me voyait comme une amie. Bon, c'est mieux que rien. Je vais participer à la compétition junior cette année. Malheureusement, mes parents étaient contre. Ils pensaient que c'était trop dangereux. Je suis d'accord avec eux. Des athlètes professionnels participent à ces courses. Même moi, je prendrais pas le risque, alors que je m'entraîne tous les jours. Tu n'aimes pas vraiment le mushing, pas vrai? Tu sais que je veux partir d'ici. Je vais entrer à l'université dans un autre état et partir. Tout comme Tom, je m'entraînais beaucoup. Je me levais en même temps que le soleil pour aller courir tous les matins. Je gagnerais cette course. Ma vie a commencé à changer le jour où une nouvelle fille a été transférée dans notre classe. Classe, dites bonjour à Cassie. Elle ressemblait à un mannequin. Tous les garçons ont tout de suite commencé à baver sur elle. Pas étonnant en même temps. Wow, regardez-la! Elle s'est également révélée être très intelligente et elle avait la meilleure note à l'examen de mathématiques. Sans surprise, toute l'école parlait d'elle. Tout le monde est fou de la nouvelle fille. T'imagines? Vous êtes dans la même classe, pas vrai? Tu pourrais me la présenter? À mon grand choc, mon ami est tombé amoureux d'elle aussi. J'ai essayé de changer de sujet, mais il n'a pas lâché prise. J'aimais bien Tom et j'étais terriblement jalouse. Alors s'il te plaît, ne me juge pas pour ce que j'ai fait après. Pour être plus précise, j'ai passé la semaine suivante à intimider Cassie. J'ai édité sa photo, je l'ai imprimée et je l'ai accrochée dans toute l'école. Regardez cette beauté! Un jour, j'ai fait une blague enfantine à Cassie et j'ai mis de la sauce chili dans ses baskets. Peut-être que j'aurai enfin chaud aux pieds maintenant. Peu importe ce que je faisais, Cassie rigolait juste et restait positive. Au final, j'ai dû admettre que c'était une fille géniale. C'est juste moi ou tu me suis dernièrement? Tu sais, je n'ai jamais été amie qu'avec des garçons et des chiens, mais maintenant j'ai réalisé que j'adorerais avoir une amie comme toi. J'aime ta franchise. D'ailleurs, t'es la fille de Monsieur Harrington? Tu le connais? Non, mais ma mère oui. Ce sont des partenaires commerciaux. On a même déménagé en Alaska pour qu'ils puissent travailler ensemble. C'était bizarre ça. Papa ne l'avait jamais mentionné. Quand je lui ai posé des questions sur la mère de Cassie à la maison, il a confirmé ses paroles. Julia et moi sommes associés. Je vais bientôt l'inviter à venir dîner avec sa fille. Le lendemain, j'en ai parlé à Cassie et Tom a entendu notre conversation. Vous êtes amis maintenant? Oh, c'est parfait. Je suis pas devenue son amie pour toi et je ne vais pas te la présenter. Mais Tom ne voulait pas m'écouter et il n'a pas arrêté d'essayer de traîner avec nous à chaque fois que je passais du temps avec Cassie. Quand on allait à un café, il nous suivait et il s'asseyait à la table d'à côté. Salut les filles. Puis on se croisait dans la rue. Oh, quelle surprise! Il me tapait sur les nerfs. Mais Cassie pensait qu'il était drôle. Ça fait un moment que je vais te demander ça maintenant. Vous êtes juste amis, tous les deux? Ouais, Tom est mon meilleur ami. Je n'ai jamais parlé à personne de mon crush secret. Pas même à elle. Bientôt, papa a invité Cassie et sa mère à dîner comme promis. Le dîner était délicieux, merci. Oh, surtout le canard rôti. Oh, je peux vous passer la recette si vous voulez. Julia ne s'intéresse pas à des trucs comme ça. On doit encore parler de travail. À un moment donné, Tom est passé à la maison. Ah, tu peux me rendre le livre que je t'ai donné il y a quelques mois? Un livre. Ouais, bien sûr. Il n'était là que pour flirter avec Cassie. Tu restes dîner? Monsieur Harrington, ça vous dérange si Tom se joint à nous? J'ai vite remarqué qu'ils passaient beaucoup de temps ensemble. Tom lui a même montré ses chiens. Ça me faisait mal parce que j'étais la seule à être autorisée à entrer dans l'enceinte. Je pense que j'aime vraiment Tom. Il m'a demandé de sortir avec lui et j'ai dit oui. C'est super, félicitations. Au début, j'étais en colère contre Cassie.
Mais j'ai réalisé qu'elle n'avait rien fait de mal. Je n'y peux rien si je s'aime bien. Je devrais me concentrer sur la course. Ça va? T'es un peu distante ces derniers temps? Je vais bien, je m'entraîne beaucoup. J'ai aussi remarqué que papa agissait un peu bizarrement. On passait beaucoup de temps ensemble d'habitude, mais maintenant il n'était presque plus jamais à la maison. Oh, j'ai trop de travail. Un jour, en faisant du jogging, je l'ai vu avec Julia dans un café. Papa prend généralement son petit déjeuner à la maison. Ils discutent encore du travail. Puis je les ai vus au centre commercial. Ça devenait un peu suspect. Un jour, Cassie est tombée malade et notre prof m'a demandé de lui apporter ses devoirs. Papa, mais qu'est-ce que tu fais ici? Oh, Julia, on discutera du projet plus tard. Je dois y aller. Qu'est-ce qui se passe entre ta mère et mon père? Je ne sais pas de quoi tu parles. J'irai au fond des choses, avec ou sans toi. D'accord, ton père vient souvent. Je pense qu'il trompe ta mère avec la mienne. Même si je m'en doutais déjà, ça m'a quand même fait mal. Comment mon père, que j'avais cru toujours parfait, pouvait-il être un traître? Au début, je me disais qu'il devait y avoir une autre explication. Mais ensuite, je l'ai suivi et je l'ai surpris en flagrant délit. Je savais pas quoi faire, ou si je devais le dire à maman. Puis un jour, j'ai été réveillée au milieu de la nuit quand j'ai entendu crier. Je me suis dirigée vers la chambre de mes parents et je les ai entendus parler. Comment t'as pu me faire ça? Oh, je suis désolée, mais je veux divorcer. J'étais terrifiée. Malgré tout, je n'aurais jamais pensé que mes parents se sépareraient. Papa est parti et maman a fondu en larmes. Je me sentais vraiment désolée pour elle. Elle ne méritait pas d'être traitée comme ça. J'étais encore plus choquée quand je suis arrivée à l'école le lendemain. Ma mère et Monsieur Harrington vont vivre ensemble. Pourquoi t'es pas fâchée? Je veux juste que ma mère soit heureuse. Les mots de Cassie m'ont énervée. Et on s'est disputé. Elle sortait avec Tom, alors j'ai arrêté de lui parler aussi. J'ai une maison en Arizona. Mes parents me l'ont laissée. Je vais déménager là-bas et je veux t'emmener avec moi. Toute ma vie et le travail de mes rêves étaient en Alaska, mais je voulais plus vivre avec papa. Et je ne voulais plus laisser maman seule. Avant de partir, papa a essayé de m'en dissuader. Laisse-moi tranquille, je veux plus te voir. J'ai fondu en larmes dans l'avion, mais je me suis promis de recommencer et de me construire une nouvelle vie. L'Arizona s'est avéré être exactement le contraire de l'Alaska. Oh, il fait tellement chaud ici. Même en hiver, il y a aussi beaucoup de lumière ici. C'était pas facile de s'habituer à une nouvelle école. Mes camarades de classe se méfiaient de moi et ils me posaient beaucoup de questions sur la vie dans le Nord. La neige et les chiens me manquent. Pour gagner de l'argent, maman a commencé à tricoter des vêtements et des sacs sur mesure. Regarde, ce sac de plage est magnifique! Un jour, elle a reçu une grosse commande et elle a été payée très cher pour ça. Allons faire du shopping! Je détestais faire du shopping, mais maman avait l'air heureuse pour la première fois depuis longtemps et je ne pouvais pas me résoudre à lui dire non. Et c'est ça! Oh, t'es tellement en forme que tu devrais porter quelque chose qui mettra en valeur ta silhouette! Le lendemain, je suis allée à l'école avec mes vêtements neufs. C'était pas quelque chose que je portais habituellement. Et mes camarades de classe ne m'ont même pas reconnue au début. Waouh, regardez ses jambes! Je ne savais pas qu'Anna était si jolie. Avant que je m'en rende compte, j'avais une tonne d'admirateurs et je suis devenue aussi populaire que Cassie. Mais ça ne me plaisait pas du tout. Tu veux sortir avec moi après les cours? Je suis désolée, j'ai déjà des projets. À chaque fois que quelqu'un m'invitait à sortir, je pensais à Tom et je m'énervais contre moi-même. Je faisais encore du jogging tous les matins pour rester en forme. Un jour, quand je suis rentrée d'une course, j'ai vu une tasse cassée sur le sol. Et puis j'ai vu maman. Maman, il s'est passé quoi? Anna, j'appelle une ambulance. Maman a été diagnostiquée avec une maladie rare. Elle a besoin d'une opération coûteuse. Je peux la voir? Les visites sont interdites. Ta mère a besoin de repos. L'argent qu'on avait suffisait pour un mois de séjour à l'hôpital, mais c'était clairement pas assez pour l'opération. Je ne savais pas quoi faire. Quelques jours plus tard, papa est venu nous rendre visite. J'ai reçu un appel de l'hôpital. Anna, tu ne peux pas vivre seule, reviens en Alaska avec moi. Je quitterai pas maman. C'est pas comme si tu pouvais faire quelque chose pour l'aider là-bas. Partir est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. C'est là que j'ai une idée. La course de luge n'était qu'à quelques semaines et le gagnant aurait un gros prix d'argent. Je gagnerais cet argent pour maman. Bien sûr, je n'ai pas parlé de mes projets à papa. Quand on est arrivé en Alaska, j'ai découvert que Julia et Cassie avaient emménagé chez nous. J'ai dû partager une chambre avec mon ancien ami. J'espère qu'il y a encore de la place pour mes affaires dans mon placard. Ne sois pas énervée. Regarde à quel point nos parents sont heureux ensemble. Ma mère est à l'hôpital et elle est loin d'être heureuse. Le lendemain à l'école, j'ai croisé Tom. Anna, t'as changé? J'aime bien ton nouveau look. J'étais contente de l'entendre, mais j'ai essayé de le cacher. Attention, t'as une copine. On n'est plus ensemble en fait. Je l'ai vue avec un autre gars. Je suis désolée. Je suppose qu'elle est comme sa mère. Ensuite, on s'est croisés en faisant du jogging le soir. Je m'entraîne pour la course. Ça ne t'a jamais intéressé? Je dois gagner pour avoir assez d'argent pour déménager dans un autre état. Tom s'est soudainement arrêté et il m'a regardé dans les yeux. Je suis désolée d'avoir été un idiot pendant si longtemps. T'es la seule qui m'a toujours compris. T'es incroyable, Anna. Quand Tom m'a embrassée sur la joue, mon cœur a commencé à battre plus fort. Je n'arrivais pas à croire que ça arrivait vraiment. À partir de ce jour-là, on a commencé à se préparer à la course ensemble. Tu sais, si je gagne, je te donnerai l'argent pour l'opération de ta mère. Merci. Tu sais pas ce que ça veut dire pour moi. La veille de la course, j'étais en train de ranger mes affaires quand Cassie est venue me voir. Tu vas participer? C'est trop dangereux. Pourquoi tu vas le dire à papa? À ma grande surprise, elle ne m'a pas dénoncé. La course allait durer 2 jours. Avant le début, tous les participants ont reçu des cartes avec tous les endroits où on était censé s'arrêter. Quelques jours avant le départ, mon père m'a vu mais il était trop tard. Les choses allaient bien au début et je suis vite arrivée
arrivé au premier arrêt. Le deuxième était à Brayburn. Sauf que sur la route pour y aller, une terrible tempête de neige s'est levée. Allez les gars, vous pouvez y arriver. Bientôt, je ne voyais plus rien devant moi. Je me suis perdue à cause de la tempête de neige. À un moment donné, ma luge a dérapé et j'ai failli tomber dans une gorge. Oh, c'est trop risqué de continuer plus loin par ce temps. J'ai dû trouver une grotte et attendre que la tempête de neige s'arrête là. Il faisait froid, mais les chiens me gardaient au chaud. Le matin, le temps s'était stabilisé. Quand le soleil s'est levé, je l'ai utilisé pour déterminer dans quelle direction aller. Et j'ai finalement atteint le prochain arrêt. Anna, Dieu merci. Papa est parti à ta recherche, mais ils ne t'ont pas trouvé. J'étais tellement en colère contre moi-même de t'avoir laissé partir. T'étais vraiment inquiète pour moi? Je sais qu'on ne s'entend pas bien ces derniers temps, mais si quelque chose t'était arrivé, je serais devenue folle. Les autres participants avaient réussi à se rendre au deuxième arrêt à l'heure. Et ils étaient partis depuis longtemps. J'ai dû me retirer de la course, car ça ne servait à rien de les poursuivre. Comment t'as pu être aussi imprudente? Tu ne m'avais même pas prévenue. Parce que tu m'aurais interdit de participer. Et je voulais gagner de l'argent pour aider maman. Tu penses vraiment si mal de moi? Même si on a divorcé, c'est pas comme si on ne se parlait plus maintenant. Julia et moi avons déjà payé l'opération de ta mère il y a longtemps. Mais tu l'as quand même quittée. On est trop différents. Et on vivait comme des étrangers depuis des années. Je n'ai tout simplement pas eu le courage de faire quoi que ce soit là-dessus pendant trop longtemps. Toute ma colère a soudainement disparu. À ce moment-là, je lui ai pardonné. Tom a pris la première place et je suis venue le féliciter. Je voulais lui dire que mon père avait déjà payé l'opération de ma mère, mais ensuite... Et à propos du prix en argent, je peux pas t'aider. Viens vivre dans un autre état avec moi. Ta mère ne serait qu'un fardeau de toute façon. Tu dois penser à ton avenir. J'ai regardé Tom et j'ai réalisé que je le connaissais pas du tout. Bonne chance avec tes projets. Oublie mon numéro. On se connaît depuis des années. Comment est-ce que j'ai pu me tromper autant sur lui? Il fait très bien semblant. Quand on était en couple, je l'ai vu avec une autre fille. Oh, quel salaud, mais c'est pas ce qu'il m'a dit. Je suis contente qu'il parte. J'espère qu'on n'aura plus de nouvelles de lui. J'aime toujours le mushing. Papa m'a même acheté mes propres chiens. Je vais me préparer pour la prochaine course et cette fois, je vais la gagner. Papa et Julia vont bien, et notre relation se porte beaucoup mieux maintenant. Je vis avec eux en Alaska, mais je vais souvent voir ma mère. D'ailleurs, elle sort avec son médecin, et elle est heureuse aussi. Cassie et moi sommes aussi proches que des sœurs de sang. Mais après toute cette histoire avec Tom, je fais plus confiance aux garçons. Comment est-ce que je peux changer ça? T'as des idées?